Est-ce qu'il y a un jour où tu vas gagner de l'argent ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà fait un visio en slibard? Oui. Je suis allé acheter des pains au chocolat pour tout le monde, là on y en avait 3, donc vous me devez 1,20 € en fait. Et en fait tu vas gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Le jour où tu as un contrôle, bah tu seras beaucoup plus tranquille que les autres. J'ai un flingue dans ma poche droite. Si je te fous ce flingue sur la tempe et que je te dis si ton chiffre d'affaires ne double pas dans les 90 prochains jours, je tire. Qu'est-ce que tu ferais? On est parti pour 48 heures avec Léo Bourgon. Aujourd'hui, on va passer 48 heures ensemble au séminaire Equity Mastermind avec plein d'entrepreneurs de différents domaines qui veulent tous créer un écosystème d'entreprise. Donc on va voir comment faire et on va interroger même certains d'entre eux. On va faire aussi un peu de conneries parce que y a rien d'être trop sérieux, sinon on s'ennuie. Il y a des vraies pointures qui seront là comme le fondateur de Doctolib et des dizaines d'entrepreneurs qui ont tous créé de super belles boîtes. C'est parti. C'est quoi un peu le programme de la journée? Là c'est le séminaire Equity Mastermind. Il y a des conférences, il y a plein de conférences. D'ailleurs c'est fou de faire un séminaire où on fait que des conférences. Il y a des conférences, un mec sur la partie juridique, fiscalité. Ce que j'aime bien dans ce séminaire, c'est que tu as des entrepreneurs de plein d'industries différentes. Il y en a qui viennent du corpo, d'autres qui sont start-up, d'autres qui ont des business web entrepreneurs. Ça crée une richesse vraiment cool. Donc voilà, il y aura des échanges, des trucs, et puis on va s'amuser, hein Minou? On va faire n'importe quoi, ça va être très très bon. Bonjour. Comment on passe d'une boîte Il est docteur en droit fiscal, c'est stylé comme titre. Moi je suis bachelier, j'ai le bac mention assez bien. Bachelier mention assez bien versus docteur en droit fiscal. Mais je fais peut-être plus oser que lui, donc ça fait plaisir. Vous êtes tendu ou pas? Ça va? Moi ça va, moi. T'as fait tes valises toi? T'as fait tes valises? Ok, pas cool. Plus loin, mais vous pensez que ce sera mieux quoi? En fait, la fiscalité, on va dire, il y a 1 an et demi, tu me parles de fiscalité, pour moi, c'est genre, je paye 23% de charges en tant qu'auto-entrepreneur. Je commence vraiment à avoir l'impression de comprendre. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Au début, je connaissais rien du tout, puis en fait, c'est en voulant m'associer de base à créer plusieurs sociétés que je voulais voir, tiens, c'est quoi le meilleur schéma, etc. Et puis je pense qu'il y a un truc où plus ta boîte elle grossit, plus tu as un risque de te faire contrôler. Et c'est là que je me suis déjà beaucoup intéressé. Je pense qu'il faut déjà s'y intéresser. Au début, je pense que c'est pas important, donc t'apprends pas. Puis voilà, aujourd'hui on a internet, plus besoin d'aller à l'école. Donc ça marche bien quoi. Genre, en France, un avantage concurrentiel de dingue si t'es bon là-dessus. Parce qu'en fait, tout le monde rage là-dessus. Oui, on se fait imposer, etc. C'est vrai. Mais en fait, si tu sais comment adapter ta fiscalité, ton fonctionnement, etc. Tu n'auras pas de frein inconscient à créer de la croissance. Et en fait, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Le jour où tu as un contrôle, bah, tu seras beaucoup plus tranquille que les autres. Et au final, tu auras un vrai avantage concurrentiel. On a eu un intervenant sur la fiscalité et qui a reconfirmé quelque chose de trop important pour moi, qui est que tu peux pas laisser ces sujets à la légère. Et en fait, si tu fais grandir ta boîte sans prendre en compte la partie juridique, fiscale de ton entreprise, bah en fait, c'est un peu comme si tu le grandissais dans un t-shirt. Tu vas craquer à un moment donné. Plus tu grandis, plus tu augmentes ton risque de contrôle et de galère. Et si t'es pas vraiment baqué niveau juridique, ça peut vraiment te faire trop mal et même te faire perdre ta boîte. Et autre chose aussi, on se plaint souvent de la France, oui on paye des impôts, etc. Mais il y a plein de façons d'optimiser fiscalement. Il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant les leviers bancaires et puis pour gagner même plein d'argent. Et si vous avez vraiment ces compétences-là, au moins savoir comment faire et qu'est-ce qui est possible, pas besoin d'être un fiscaliste, et ben vous aurez vraiment un avantage concurrentiel avec tous ceux qui sont là en train de se plaindre et dire gna gna, la France c'est nul. Donc formez-vous là-dessus, allez découvrir tout ce qui est possible de faire, faites-vous accompagner et ça vous fera un vrai avantage que vous aurez par rapport à vos concurrents et même pour vous pour permettre d'avoir une boîte qui sera encore là dans 10 ans, 20 ans. Pardon. Non, pardon. Lui c'est le mien mais il est moins, tu vois, c'est moins, ouais, il est trop gentil, tu sais. Oui, ça a commencé les garçons, dépêchez-vous, je fais ce que je veux en fait. Hein? T'es mon père? Non. Je suis en train de me brosser dans le... Attendez, j'arrive.
J'ai payé le resto pour toi, Baptiste. Tu me fais un virement, c'était 21,61 €. Grosse phrase de pince, ça. Grosse phrase de pince, tu sais. Non, je suis allé acheter des pains au chocolat pour tout le monde. Là, on y en avait 3, donc vous me devez 1,20 € en fait. Ok, cette première journée de Mastermind s'achève. Le grand Léo Bourgoin est parti se coucher, donc je prends en otage la vidéo. On a eu une journée intense, remplie de valeurs et de bêtises. Et demain, on réattaque avec l'étude de pacte d'associés. Et ça va être très cool. Allez, à demain. J'ai pas entendu en fait, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, c'est non mais que les gens comprennent les critères de avec qui ils doivent s'associer. C'est quoi les critères que je dois regarder chez mon futur associé, tu vois. C'est ça que je t'ai dit. T'as des idées de critères en particulier? Des critères que je t'avais partagé, bah je sais pas. Les cheveux longs, la barbe. Alors potentiellement, mais ouais, est-ce que c'est quelqu'un de fiable qui va compléter ses compétences avec les tiennes, avec lequel vous avez une vision commune. Il y a d'autres critères à regarder avant de s'associer? Que ça fit aussi humainement. Tu dis, ok, c'est quelqu'un avec qui je vais passer du temps. L'idée, c'est de pouvoir avoir une relation sensiblement amicale, tu vois. Donc, t'as des idées peut-être toi, Baptiste? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu regardes un peu le physique aussi, parce que des fois, ça dit, bah, il va aussi me représenter. Bon, le physique, c'est quelque chose qui est pas non plus. Faut juge pas les gens sur le physique, quoi, tu vois. Après, bon, s'il a de la barbe et des quelques mèches sur ses cheveux, ça peut aider, ça peut être sympa, mais ou d'autres choses, d'autres types de physique. Le fait de se compléter et la fiabilité. Oui, c'est ça. C'est ça Je sais pas truc. si je fais être sérieux dans la merde. Le mastermind s'est poursuivi avec un atelier sur les pactes d'associés. Surtout, créer le bon pacte juridique vraiment bien fait pour être sûr d'avoir les bonnes clauses pour démarrer l'entreprise, avoir tout le suivi et les rôles bien clairs sur chaque associé et aussi les clauses de sortie. Ça, c'est trop important parce que aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des problématiques qui peuvent se passer dans des entreprises avec des associés pour qui le cadre n'était pas suffisamment clair. Et ce pacte-là est vraiment important pour qu'en fait, non pas le jour où ça ira mal, on sait ce qu'on va faire, mais en fait, pour que chaque associé puisse être aussi serein de se dire c'est bon, on a signé un truc entre nous, c'est cool, je peux vraiment y aller et je peux être serein parce que les choses sont carrées. Et pour ça, c'est important d'avoir quelques informations pour savoir qu'est-ce que je peux mettre dans ce pacte, comment le faire, comment le mettre en place. Et c'est pour ça que ça a été vraiment utile pour savoir aussi dans différents deals que vous pouvez faire quand vous allez vous associer, comment bien faire les choses. Et justement, on vous a fait une vidéo dédiée que vous pourrez retrouver autour de cette vidéo pour savoir exactement comment bien s'associer et comment mettre en place le bon pacte d'associés pour faire grandir votre entreprise de la meilleure des manières. C'est ce que j'aime bien là, on a une salle juste pour nous. C'est un peu comme quand tu étais au collège, tu arrives à te foutre dans une salle où il n'y a personne, où tu peux faire un peu des bêtises, tu vois. On se fout sur la petite table haute, faire de la merde. Je m'inquiète, c'est une start-up. C'est le fondateur de Doctolib qui fait des conférences. Doctolib s'est valorisé à 6,5 milliards. Ils ont enlevé plus de 800 millions d'euros. Et le gars, apparemment, il s'est jamais payé de sa boîte. Et je me demande, et ça me fait peur, c'est dans la start-up. Quand tu montes une start-up, est-ce qu'il y a un jour où tu vas gagner de l'argent ou pas du tout? Sans vouloir juste faire d'oseille. Il y a une vraie mission derrière qui est magnifique et que je soutiens beaucoup. Jusqu'à quand t'es bénévole, quoi? Je vais poser la question, je pense. On va poser des questions à des gens, histoire de les mettre à l'aise. Ou pas à l'aise, à voir. Est-ce que tu serais d'accord que je te pose quelques petites questions? Ok, allez. Ça j'aime. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord? Il m'a dit oui. Là, imagine un truc. Oui, j'imagine. Si je sors un calibre, un flingue, et que je te le pointe sur ta tempe, et que je te dis, si dans les 90 prochains jours, t'as pas doublé ton chiffre d'affaires, je tire, je te dégomme la cervelle. Qu'est-ce que tu ferais? Putain, merde. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu ferais? Non mais c'est violent là, c'est 90 jours. Ouais. Doubler le chiffre d'affaires. Ouais. Mais ça dépend quel business que tu fais, parce que Mais toi, c'est quoi? moi il y a une inertie. Il y a des business où il y a de l'inertie. Moi, c'est le temps d'acheter la maison, déjà il faut 3 mois. Si tu veux acheter des maisons en plus, 3 mois. J'ai le calibre, hein. J'ai le calibre, attends de voir, hein.
il faut que tu doubles ton chiffre d'affaires actuel. Comment tu ferais? Tu vois, si t'as fait plein de business, t'as été très très créatif. Est-ce que t'as des idées? Peut-être t'as pas d'idées, si je peux tirer. Mais alors dans ce cas-là, il faut que je parte sur un autre business. Je peux Ok. pas rester- Tu partirais sur quoi? Tu partirais sur. Eh ben, je partirai sur la monétisation de mon savoir-faire. Ok. Ok, c'est quoi le plus gros savoir-faire que tu as, tu dirais, qui a le plus de valeur financière? Eh ben, mon savoir-faire, c'est ce que je sais faire aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire cracher. Je vais pas dire le chiffre là. Si. Si. Tu peux. C'est toi qui vois. Comment faire cracher le chiffre que je fais aujourd'hui sur une maison Ok, donc comment pour que, rentabiliser pour que la maison soit remboursée en 4 en 4 ans? Ça vaut de l'oseille. Bah oui. Ok, tu ferais ça. Guillaume, j'ai une question très très importante. J'ai un flingue dans ma poche droite. Et que je te dis, si ton chiffre d'affaires ne double pas dans les 90 prochains jours, je tire. Qu'est-ce que tu ferais? Me consacrer davantage aux priorités en déléguant ce qui est secondaire. Ok. Parce que le potentiel, il est là, clairement. Et ce serait ça le truc à faire pour éviter de te faire tirer dessus. Tu vois, une sorte de comité stratégique avec toi-même tous les matins, tu vois, en disant c'est quoi mes objectifs, quel temps je vais y consacrer aujourd'hui. Je mets tout en place, plan d'action, je m'entoure des bonnes personnes, je regarde autour de moi, mon réseau, etc. pour qu'on m'aide si Ok. j'ai pas les réponses toute seule en fait. Donc tu vas Je chercher de l'aide. Ça je- serait bien. Je sollicite les personnes qui sont plus compétentes que moi, qui font plus de chiffre d'affaires que moi pour que clairement ils m'aident à... Pour moi, Ah. c'est la meilleure réponse. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je double le budget pub. Putain, non, c'était ma réponse, ça. Toi, tu veux faire pareil? Bah oui. C'est tout. Bah oui, et t'as déjà du chiffre. Ouais, Tu veux déjà du chiffre? Ah ouais, bah, c'est ton contexte actuel. Et il faut que dans Le 3 mois, contexte t'aies doublé. actuel, Ouais. bah, je double le nombre de webinaires, je double le budget pub. Et j'embauche des closers et on double le chiffre. Ok, bah ça fait plaisir. Et pourquoi on le fait pas Toi, t'as pas envie de te faire chier, et t'as le droit. Non, c'est qu'on veut pas avoir plus de membres. On est Ok. plafonné. Bah, c'est une raison valable. C'est quoi, je sais pas, genre un truc que t'as fait dans ton business où tu trouves ça complètement débile, t'as presque honte de l'avoir fait? J'ai du mal à dire machin, c'est débile et tout ça, parce que moi, tout ce que je fais, c'est débile en fait. Mais grâce à ma débilité, Ça te permet de prendre des risques et tout, et de finalement d'avoir des choses que peut-être d'autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas osé faire les trucs débiles que t'as fait. Et question très importante, est-ce que t'as déjà fait un visio en ski-bar? Oui, bah c'est l'avantage du télétravail. C'est pas courant, mais Ok. effectivement, c'est confortable. Moi, j'ai déjà fait une fois, j'avais mon Mac, et en fait, je voulais prendre un verre d'eau qui était derrière mon Mac, j'ai plié, tu sais, l'écran, C'est le risque. j'ai relevé l'écran et j'ai vu un léger décalage, j'ai capté qu'il avait capté, mais c'est pas grave. Mais j'ai un de mes clients qui a fait ça. Il a oublié qu'il avait mis sa webcam au-dessus de son écran. Ah ouais. C'était gênant. Ah oui, là c'est pire en fait. gênant. C'est quand même des plus grosses dépenses de kiff que t'as pu faire dans ton histoire entrepreneuriale. Ouais, une folie que t'as pu. Après, si t'as trop d'oseille, fais-moi un virement, hein, vraiment. non mais Moi, je peux dépenser pour toi si tu veux. Tu me dis, tu me fais un petit virement, moi, je te chie. je kiffe pas dans la dépense. Ça, Ah ouais ça m'excite pas et ça me, Je suis d'accord. je kiffe dans l'investissement. Ok. Tu vois, par exemple, tu vois, j'ai acheté, là cet été, j'ai mis 50 000 euros sur des terrasses. Tu vas dire, mais non, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce qu'avec ça, j'ai gagné du pognon. Donc là, je kiffe. Je Ok. kiffe de mettre. Le jeu plus le jeu de. Ouais, l'année dernière, j'ai mis 85 000 euros dans la cour sur une maison. Et ben, je kiffe effectivement cet investissement parce que c'est pas une dépense. Donc, ce que tu vas kiffer, c'est investir de l'argent dans des trucs qui vont te faire gagner après. Ah oui, il faut que ce soit c'est ce actif. jeu de pouvoir. J'ai horreur du passif, il faut que Ouais, ce ouais. soit actif. J'ai une bagnole là qui me sert pas grand chose en Charente là, quelqu'un qui roule avec et ça me tous les kilomètres qu'il fait quoi. Ok. Ah ouais, comme ça la voiture elle s'use pas à rester sur un regard parce que c'est pas bon et puis j'essaye de rendre actif. Ok. Et c'est ça ton kiff finalement. Ouais, c'est de ça mon kiff. Jouer à ce jeu. Ouais, c'est ça. Trop cool. Bah c'est cool ouais. Bah merci Francis. Et en parlant de confort, si on peut se parler entre nous, c'est quoi un des petits conforts que tu t'es offert grâce à ton dur labeur entrepreneurial, tu vois? C'est-à-dire que c'est quoi pour toi un Ouais, confort? je sais pas, tu vois, un petit plaisir que tu t'es offert en Une Porsche un peu plus tard. Ah voilà. J'ai une Porsche. Ce genre d'ambiance. Je suis venu en Porsche. Voilà. Ok. Mais bon, ça c'est du plaisir. C'est pas le bonheur. Ouais. Oui, moi je gagne bien ma vie, mais après des années de travail. Ouais. Bah, le danger, c'est de plus. Si tu veux, tu deviens entrepreneur, je pense, pour beaucoup, pour être libre. Et très vite, tu peux ne plus l'être. Donc, j'ai fait du e-commerce. J'ai que 2 salariés, mais j'ai des freelances, hein, parce que j'ai géré beaucoup de salariés. Question suivante. C'est quoi le truc le plus débile, vraiment imbécile que vous avez fait dans votre business? Limite, t'en as presque honte. Moi, j'en ai un. Vas-y. Quand Max il est venu nous voir, il nous a dit venez les gars, on fait un prêt, on emprunte 30 000, un petit prêt à la banque, et on all-in sur Flocky Rocket. Le plus gros shitcoin du monde. Le truc le plus débile du monde.
Ah donc il a voulu faire un crédit de 30 000 euros pour investir sur un shitcoin. C'est ça. Ah ouais. Non, on l'a raisonné. Ah oui, non, le truc qu'on a vraiment fait le plus débile. Ouais. Acheter des NFT, mais bon, ça. Ouais, en vrai, acheter des NFT. De la merde, de la grosse merde. Quand tu as beaucoup d'oseille, tout est relatif. Hein. Ouais, voilà, ouais. C'était quoi ton rêve quand t'avais 12 ans? J'ai toujours voulu être hyper heureuse professionnellement et être indépendante, je pense. Réussir moi. Donc je dirais avoir un CDI pour pouvoir acheter mon appartement et avoir une vie stable. Ok, bah finalement tu vis ton rêve. Je vis mon rêve, du coup j'en ai d'autres. Ok, très bien. Si ton business il avait une voix, il te dirait quoi tous les matins? Moi il me dirait lève-toi connard. Ça c'est chacun. Ouais, ça, il aura abandonné, je pense. Ok. Non, il me dirait que tous les projets intéressants que tu as à faire, délègue davantage pour pouvoir t'impliquer davantage. C'est quoi une grosse dépense que vous avez fait en perso? Allez, un gros kiff perso La voiture alors? Ouais, un gros week-end. À l'hôtel, un gros week-end. Ok. Oui, bagnole. Et Une montre. Si, t'as acheté une montre. En fait, t'es blindé d'oseille, t'es un gros dégueulasse, toi. Ouais. Regardez-moi ça. Ça déborde. Oh là. Tu es droitard. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ce que tu fais. Moi, j'ai une question. Comment t'as fait pour garder en 30 ans le même intérêt, la même passion? Enfin, tu vois, de pas être lassé de ce domaine-là. À vrai dire, c'est ma passion de l'entrepreneuriat. Après, il y a 7 ans, je me suis posé la vraie question, pourquoi pas changer de métier? J'ai décidé de le faire différemment, en e-commerce, en étant un peu plus libre, avec une structure plus légère. Et voilà, donc je suis toujours animé. Bon, alors bien sûr, avec le temps, une échelle, c'est pas très sexy, hein, mais bon, moi, on fait 30 à 80 colis jour, tu vois, donc c'est quand même, c'est déjà des volumes, quoi. C'est le commerce, finalement. Ça pourrait être n'importe quel produit. Comme je connaissais bien celui-là, j'ai continué avec celui-là. Mais c'est entreprendre, être libre, et puis être encore plus libre grâce à l'e-commerce. Aujourd'hui, comment tu fais toi pour du coup que tes salariés, tes employés, ils soient heureux au quotidien? Bah, je fais en sorte déjà qu'il y ait une communication la plus transparente possible. C'est-à-dire que souvent les gens vont pas oser dire quand quelque chose ne leur convient pas, etc. Donc je vais vraiment étudier tous leurs besoins, tout ce qui est important pour eux, pour que ce soit à la fois nourri, mais tout en restant dans le cadre, tu vois, aussi de leur mission et d'entreprise, tu vois. Mais je pense que plus tu crées une communication libre et ouverte, plus ça permet en fait de s'adapter entre nous et de trouver le meilleur fonctionnement, quoi. Ok, trop bien. Ce que j'aime dans le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs qui ont leur propre écosystème d'entreprise, déjà c'est qu'ils viennent de plein de domaines différents. Il y a les 3 mondes business, à la fois web entrepreneur, corporate et aussi startup. Et chaque monde a plein de choses à m'apporter aussi à moi. Et je pense que c'est important des fois de sortir un peu de son industrie pour aller voir ailleurs et voir qu'est-ce que je peux implémenter et faire venir dans mon entreprise. Donc c'est toujours plein d'insights, plein de prises de conscience et plein de choses que je peux intégrer aussi dans mes boîtes et qui peuvent vraiment m'aider. Lézard, c'est une nouvelle marque qui s'appuie sur la société Lucia, qui existe depuis 2021, sur laquelle on a vendu sur des différents déjà 150 bouteilles. Si vous avez une question, allez-y parce que là on fait n'importe quoi. C'est la fin de cette vidéo, voilà, et ça fait plaisir. Il y a un micro pas? L'entrepreneuriat c'est pas pour être libre, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour s'amuser. Et je me suis bien amusé pendant ces 2 jours, et ça suffit largement en fait, pas se faire chier. Donc, cassez-vous de là en fait, et allez vous amuser.